C'est dans le sous-sol de cet immeuble que vivent une dizaine d'hommes en situation irrégulière. L'accès à la cave est libre. La pièce est vide, les locataires sont tous partis travailler. On est dans la fameuse cave, où ça, en fait, c'est leur pièce principale, où ils s'en servent pour faire la cuisine, manger. Voilà, on a un frigo. Le frigo marche, il est froid. Il y a des restes de nourriture, des œufs. Donc on sent bien qu'il y a quand même de la vie. Ils ont l'électricité, il y a le fil qui est là, hop, hop, qui court, qui est tiré sur les communs de la cage escalier, en fait. Donc tous les jours, ils branchent et ils ont le courant, ils débranchent dans la journée quand ils sont pas là et dès qu'ils rentrent le soir, ils connectent les fils. Officiellement, les locataires ne paient pas de loyer. Mais pour les gendarmes, ces occupants sans papier ne disent pas la vérité par peur de représailles. Machine à laver, micro-ondes, cette cave est bien leur principal logement. C'est le 6e dossier de ce genre que les gendarmes traitent en 4 mois. Une cave, ça se loue combien ? Au minimum, on va dire que ça peut aller de 600 € à des fois plus de 1000 € quand le propriétaire fait un prix sur la tête du client. C'est-à-dire qu'une personne qui a des papiers payera moins cher qu'une personne qui est sans papier. Le propriétaire, lui, habite les beaux quartiers de la capitale. Il y a 10 ans, il participait même à un reportage consacré à l'immobilier. Sur ces images, il fait visiter son appartement de 400 mètres carrés. Son empire immobilier, il l'a bâti en achetant au rabais des immeubles squattés et en les revendant à prix d'or. Vous allez voir qu'à l'époque, ce marchand de biens avait déjà des méthodes plutôt expéditives. Ce jour-là, il a rendez-vous avec ses 2 architectes pour visiter un immeuble squatté qu'il vient d'acheter 400 000 €. Bonjour. Bonjour. Alors là, on arrive dans l'immeuble et on ne peut même pas rentrer dans les parties communes. On ne peut même pas rentrer dans l'immeuble, quoi. On va aller chercher de quoi ouvrir. C'est-à-dire ? Monsieur Défontator. À l'époque, cet ancien hôtel est squatté depuis plus de 12 ans. Le marchand de biens a l'intention de déloger tous les squatteurs, sans état d'âme. Justement, l'un d'entre eux s'inquiète. Il interrompt la visite. À mon avis, on va pouvoir peut-être un peu baisser le plancher ici. Oui, il y a 25 mètres. Mais vous pouvez faire des travaux, mais nous, on ne peut pas sortir comme ça. Non, mais on va attendre que vous soyez expulsés. Et vous avez autorisation pour faire des travaux? Ah bah attendez, l'autorisation, moi je fais ce que je veux. Si j'ai envie de repeindre ma cage d'escalier, je repars ma cage d'escalier. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Ah mais je crois pas. Ah bah vous croyez pas, écoutez, je fais encore ce que je veux dans ma cage d'escalier. Ah non. Hein? Non mais c'est incroyable ça. Je crois pas qu'ils vous laissent. Et si j'ai envie de pisser dans mon immeuble, je peux pisser dans les toilettes? C'est comme ça, parce que c'est pas encore fait de la justice. Mais si, je vous dis qu'il y a un arrêté d'expulsion. Alors attendez, moi je sais que vous allez être expulsé, mais je peux pas vous dire quand ni à quelle heure. Hein? Et puis c'est tout. Mais une fois que vous serez expulsé, je commencerai les travaux dans les appartements. Le marchand de biens n'hésite pas à entrer dans un des appartements squattés et à parler décoration devant son occupant et les architectes, plutôt embarrassés. De toute façon, on va enlever le plafond, parce que moi, je mettrai des poutres apparentes. Parce que ça se vend beaucoup mieux avec des poutres apparentes. Donc, une fois qu'on aura enlevé ce plafond, qui est, on va dire, un faux plafond, on va voir l'état des poutres. Soit on en change, soit on change tout, soit on fait on va voir. Mais bon, vous voyez, de toutes les façons, ça, je l'enlève. Vous le sortir. Retour à Bobigny. Les gendarmes ont déféré le propriétaire de la cave au parquet pour hébergement dans des conditions indignes. Il nie tout en bloc. Alexandra Vaillant est substitut du procureur. C'est elle qui a lancé la procédure contre le marchand de biens. Pour elle, ces propriétaires hors la loi se justifient toujours de la même façon. En général, ils ont une ligne de défense assez commune et expliquent que ces personnes-là, si elles n'étaient pas logées chez eux, seraient à la rue. Donc ils se positionnent un peu en tant que bons samaritains en disant finalement, moi, je les ai aidés, je leur ai rendu service et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on me poursuit. Alors que bon, cette défense, quand on sait le nombre de loyers perçus, est-ce que ça peut rapporter? Parce que c'est quasiment un métier à temps plein, de percevoir, de gérer, même si c'est une gestion désastreuse et pénalement répréhensible, c'est quasiment un métier à temps plein et ça leur apporte beaucoup d'argent. De l'argent.
Dans quelques minutes, Alexandra Vaillant va requérir de la prison ferme contre le marchand de biens. C'est aujourd'hui qu'il doit être jugé. L'homme a été placé en détention provisoire depuis sa garde à vue il y a 3 semaines. Le motif ? Éviter toute pression sur les locataires. Il attend dans le box des accusés. Pour son avocat, le dossier est vide. Son client n'est pas un marchand de sommeil. J'ai dans mon dossier des photographies, c'est pas ce qu'on peut appeler, si vous voulez, un taudis, si vous voulez. Moi, j'ai vu des immeubles dans Paris qui étaient encore moins bien entretenus que ceux-là. Mais je crois que c'est surtout les caves, en fait. C'est surtout... Oui, mais les caves, encore une fois, c'est pas lui qui a... Mais quel intérêt il peut avoir? Il y a des gens, il y a des squatters. Ah non, pas du tout. Ah ouais, non, mais là, oui, mais attendez, ça c'est une accusation qui repose sur rien. Il n'y a rien dans le dossier, mais rien du tout, qui démontre qu'il ait touché le moindre argent. Ils se sont introduits dans l'immeuble, ils ont fait des branchements sauvages, des branchements électriques. C'est quand même pas mon client qui est responsable des faits et gestes de ces personnes. Vous avez des gens qui dorment dans la rue, c'est pas très agréable. Ils peuvent considérer que c'est plus agréable de vivre dans une cave dans la rue. Que le propriétaire touche ou non de l'argent est secondaire. Le simple fait d'héberger des clandestins dans une cave constitue une infraction pénale. Et pour cette infraction, le marchand de biens est condamné à 15 mois de prison, dont 5 mois fermes, et 20 000 € d'amende. Une peine qui vient sanctionner les nombreux abus de ce professionnel de l'immobilier.